Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va voir trois choses. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce que raconte la place dans notre fratrie. Donc que vous soyez l'aîné, le second ou la seconde, troisième, etc., vous découvrirez aujourd'hui ce qui vous lie à vos ancêtres selon la place que vous occupez dans la fratrie. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous aider à identifier votre véritable place dans la fratrie, parce que parfois la raison pour laquelle on ne prend pas sa véritable place dans le monde, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore pris sa véritable place dans la fratrie. Et ensuite, à la fin de la vidéo, si véritablement vous n'avez pas réussi à trouver, à identifier votre véritable place dans la fratrie, je vous dévoilerai une pratique toute simple que je propose dans mes ateliers d'initiation aux constellations familiales. Une pratique que vous pourrez faire dès aujourd'hui pour découvrir quelle est votre véritable place dans la fratrie et du coup également pour découvrir ce que vous ont transmis vos ancêtres. Que nous révèle notre véritable place dans la fratrie? Quelle est la différence entre occuper une place d'aîné, de seconde, de troisième, de quatrième, de cinquième, etc. Qu'est-ce qui caractérise chaque place dans la fratrie? La base de l'enseignement que je transmets à ce sujet vient de l'enseignement de Bert Hellinger qui a créé la méthode des constellations familiales et systémiques. Ce qu'on m'a appris lorsque je me suis formée en constellation familiale, c'est que l'aîné avait une énergie plutôt autoritaire, dominante, je dirais avec mes propres mots, une énergie yang. Et ce qu'on dit également, c'est que l'aîné est lié énergétiquement, en tous les cas plus lié énergétiquement à son père. Ensuite, il est dit dans cet enseignement des constellations familiales que le second va avoir une énergie plutôt maternante, plutôt douce, plutôt dans l'aide. Et donc, c'est une énergie que je qualifierais plutôt de yin. Et il est dit aussi que le second ou la seconde est plutôt énergétiquement lié à sa mère. Quant au troisième ou à la troisième, il est dit que cet enfant est lié énergétiquement au couple parental. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement tout ça? Je vais le reprendre avec mes propres mots et puis je vais y rajouter ma vision sur les blessures de l'être et on va voir ensuite comment ça résonne en vous. Parce que comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon enseignement pour vous. Je ne fais que partager mes vérités personnelles, mes observations, mon expérience ainsi que l'expérience des personnes que j'accompagne. Donc si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, je me vexe pas. Et voici ma compréhension des liens entre les enfants et les ancêtres des lignées maternelles et paternelles. La première chose que j'ai envie de partager, c'est que l'aîné, oui, il est lié à l'énergie de son père, et en fait, il est lié à toute sa lignée paternelle. L'aîné va porter les mémoires de la lignée paternelle. De ce fait, comme il porte ou elle porte, si c'est une aînée, les mémoires de la lignée paternelle, ce qui va se passer, c'est qu'elle va porter également les mémoires émotionnelles, les mémoires de trahison, de blessure, d'injustice, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'invisibilité. Donc, l'aîné va porter toutes ces mémoires de la lignée paternelle, porter dans le sens où elle va ressentir dans des situations un réveil de ses blessures. Et c'est pour ça que ce que j'observe, c'est que l'aîné va avoir les mêmes blessures que le père ou la lignée paternelle. Et de la même manière pour le second ou la seconde, qui va porter les mémoires de la lignée maternelle, et donc elle va probablement, ou il va probablement, si c'est un second, porter également toutes les mémoires de choc émotionnel de la lignée maternelle, et va donc probablement hériter des blessures des ancêtres de la lignée maternelle. Ça peut être les blessures de la mère, ça peut être aussi des blessures de l'un des grands-parents ou de l'un des arrière-grands-parents du côté maternel. Et comme les mémoires de choc émotionnel sont transmises de génération en génération, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Jusqu'à la quatrième génération, c'est-à-dire jusqu'à la génération de nos arrière-grands-parents, ça suffit largement. Et encore une fois, on n'a pas besoin de connaître les histoires. On n'a pas besoin de connaître les mémoires qui ont été transmises pour prendre conscience qu'on a une blessure qui est en nous. Donc on n'a pas besoin de connaître toutes les histoires. Même si connaître les histoires, on aime bien comprendre, on aime bien savoir d'où ça vient,
mais ce n'est pas une exigence. Et puis le troisième enfant va être lié à l'énergie du couple parental, mais pas que. En fait, le ou la troisième enfant va en fait être connecté à l'énergie de tous les couples du système, mais c'est plus que ça en fait. Le troisième ou la troisième va être lié à l'équilibre énergétique, à cet équilibre entre donner et recevoir. Alors oui, bien sûr, il y a l'équilibre donner et recevoir dans chaque relation de couple, dans les familles, et il y a également l'équilibre global du système. L'équilibre global du système dans le donner et recevoir, ça implique aussi des systèmes différents. Ça veut dire, par exemple, ce troisième enfant va ressentir fortement les éventuels déséquilibres entre des familles. Si, par exemple, il y a la famille et puis la belle famille, s'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, le troisième enfant va le ressentir. S'il y a un déséquilibre dans le couple, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir dans le couple parental, le troisième enfant va le sentir aussi. C'est comme si en fait ce troisième enfant allait incarner ou allait représenter cet équilibre dans le système. Et s'il y a des déséquilibres entre le donner et le recevoir dans le système, le troisième enfant va l'exprimer. Et puis, le quatrième enfant, ou la quatrième, si c'est une fille, va être relié, pareil, comme le premier, à la lignée paternelle. Le cinquième ou la cinquième, à la lignée maternelle. Le sixième ou la sixième, comme le troisième, à l'énergie des couples. Et ainsi de suite. Donc, septième comme le premier, huitième comme le deuxième, neuvième comme le troisième, etc. Donc, en fait, quand on arrive à comprendre dans quelle colonne on est, la première colonne, c'est la lignée paternelle. Deuxième colonne, c'est la lignée maternelle. Troisième colonne, c'est l'équilibre donner-recevoir dans les couples. Bien, on va déjà identifier la colonne dans laquelle on est pour savoir à quelle lignée maternelle ou paternelle ou bien le couple on est relié et par là même quelles sont les blessures potentiellement qu'on a héritées en ayant hérité les mémoires de choc émotionnel, les mémoires douloureuses qui ont été réveillées à un certain moment chez l'un de nos ancêtres et qui nous a été transmis comme ça de génération en génération. Et c'est comme ça que selon notre rang dans la fratrie, on va pouvoir aller regarder ce qui s'est passé dans la lignée maternelle, dans la lignée paternelle, ou bien au niveau du couple parental ou au niveau des couples dans les générations précédentes. Et c'est véritablement ça qu'on fait dans les ateliers d'initiation aux constellations familiales. Il y a une première constellation que je propose, c'est la constellation des ancêtres, qui permet d'être appelé, de ressentir un appel, en tous les cas, quand on est dans la constellation, vers l'un de nos ancêtres. Et c'est là où on va pouvoir comprendre quel est l'ancêtre avec lequel ou laquelle on a un lien dans l'invisible. Et très souvent, cet ancêtre-là nous a transmis, oui, des mémoires de choc émotionnel, mais nous a également transmis ses forces. Et c'est là que je peux citer plusieurs témoignages de personnes qui ont pris conscience d'un coup qu'elles avaient un don, qu'elles avaient hérité de leur grand-mère, de leur arrière-grand-père, et qu'elles pouvaient faire vivre aujourd'hui dans leur vie. Je ne sais pas comment ça vous parle, je ne sais pas si ça résonne en vous, si vous, vous avez le sentiment que l'un de vos ancêtres vous a transmis un don, même s'il vous a transmis quelques mémoires de choc émotionnel avec, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez l'intuition que vous avez reçu un cadeau en héritage? Personnellement, j'ai reçu en héritage un merveilleux cadeau de mon arrière-grand-mère qui était aussi enrobé dans une mémoire de choc émotionnel. Il n'en demeure pas moins un cadeau, même s'il est mal emballé. Et maintenant, j'imagine que vous avez réfléchi sur votre place dans la fratrie et sur ces connexions que vous avez avec vos ancêtres. Et peut-être que vous vous posez la question de comment est-ce que je fais pour être sûr que la place dans la fratrie que je pense avoir est vraiment la vraie place dans la fratrie. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Les premières sources d'information sont celles de notre enfance. C'est par exemple une fausse couche de notre mère, on en a entendu parler quand on était enfant. Donc ça peut arriver, on peut avoir des informations depuis notre enfance. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes les informations. C'est pour ça qu'il y a une part qui est intuitive dans ce processus. Mais déjà, je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à trouver votre véritable place dans la fratrie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut compter toutes les grossesses de votre mère. Toutes, c'est-à-dire
les fausses couches, les avortements et également les jumeaux perdus. Alors les jumeaux perdus, c'est quelque chose dont parle le docteur Alfred Osterman dans son livre Le syndrome du jumeau perdu. Il en parle très bien. Il explique en fait qu'il existe une grossesse gémellaire sur 10, mais il y en a plusieurs qui ne sont pas vues parce que ce sont des pertes très précoces. Donc la maman peut ne pas s'en rendre compte. En revanche, le bébé, il garde la trace de ce jumeau perdu. Et quand on a un jumeau perdu, on peut avoir le sentiment d'être à la recherche d'une personne qu'on ne trouve pas. On peut avoir le sentiment que quelqu'un nous attend quelque part. Il y a énormément de signes qu'on ait un jumeau ou une jumelle survivante, énormément de signes qu'il cite dans son livre. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Et j'ai fait aussi un petit témoignage. Vous trouverez la vidéo ici. Je fais un témoignage en tant que jumelle survivante. Peut-être que ça peut faire prendre conscience de certaines choses chez certains d'entre vous. Donc, pour venir à la grossesse de votre mère, donc on a besoin de comptabiliser véritablement toutes les grossesses. Et dans le cas de jumeaux, le premier ou la première qui sort du ventre de sa mère et compter comme première et puis la deuxième comme deuxième. Et puis, c'est de faire confiance à votre intuition parce qu'on sent quand on est à la juste place. On le sent dans le corps, c'est tout. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui pensent être l'aînée, mais en fait, c'est l'aînée vivante. Mais ce n'est pas l'aînée. Donc, des fois, c'est la deuxième, des fois, c'est la troisième. Et le faux aîné ou la fausse aînée porte le poids de la responsabilité de l'aîné alors que ce poids ne lui appartient pas du tout. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du mal parfois à prendre sa place dans le monde parce qu'on n'a pas encore pris sa véritable place dans la fratrie. Et puis il y a également des connexions dans la fratrie, c'est-à-dire le premier, le quatrième et le septième vont être très liés. Le deuxième, le cinquième, le huitième vont être très liés. Le troisième, le sixième, le neuvième vont être très liés. Donc il peut y avoir également des intrications et il peut y avoir des loyautés invisibles à l'égard de ce frère ou de cette sœur qui est parti avant de naître. Il peut y avoir une intrication. Ça me fait penser à une histoire de cette personne qui est venue me consulter pour une constellation familiale qui ne parvenait pas à prendre pleinement sa place dans le monde professionnel. Et la constellation a mis en lumière en fait une loyauté invisible entre elles et son frère qui est parti avant de naître, mais vis-à-vis duquel il y avait une loyauté invisible qui disait que par solidarité pour ce frère qui est parti avant de naître, elle ne s'autoriserait pas à rayonner et à prendre pleinement la lumière, en fait, prendre pleinement sa place. Et des fois, on a des demi-frères et des demi-sœurs, et dans ce cas, on va avoir un rang dans la fratrie du côté du père et un rang dans la fratrie du côté de la mère. Auquel cas, on va porter les deux énergies en même temps, ou plutôt par alternance. Alors bien sûr, pas tout le monde connaît sa fratrie, pas tout le monde connaît tous les frères et toutes les sœurs de la fratrie. Parfois, on ne connaît même pas nos parents. Et dans ce cas, ce qu'on a besoin de faire peut-être, c'est de faire la pratique que je vais proposer dans un instant, parce qu'en fait, il y a des informations que l'on connaît sans les avoir conscientisés, sans les avoir dans la mémoire consciente, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui sont imprimées en nous. On les connaît, mais on ne sait pas d'où on connaît ça. Et c'est ça, en fait, qui est à la base de la pratique que je vais proposer dans un instant. C'est fait pour les personnes qui ont un doute sur leur véritable place dans la fratrie, qui n'ont pas suffisamment d'informations pour savoir s'il y a eu des fausses couches, des jumeaux perdus, des avortements avant elle. Et donc voilà, si vous ne savez pas véritablement comment trouver votre place dans la fratrie, restez jusqu'au bout de la vidéo. Je vous partage une pratique simple qui va vous y aider. Donc une fois que vous avez identifié votre véritable place dans la fratrie, vous allez à présent comprendre quel lien vous avez avec tous les membres de votre lignée paternelle ou maternelle, ou bien est-ce que vous êtes lié aux énergies des couples, auquel cas vous êtes lié à cet équilibre entre donner et recevoir. Observez tout ça et notez ce qui vous vient. Si vous avez envie de partager avec nous vos prises de conscience, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Je serai très heureuse de vous lire toutes et tous et je ferai de mon mieux pour répondre du mieux que je peux à chaque commentaire. L'intérêt de savoir à quelle lignée on est connecté permet en fait
de mieux comprendre quelles sont les blessures qui dominent chez nous. Parce que c'est beaucoup plus facile de voir une blessure chez quelqu'un que de la voir en soi. Donc c'est beaucoup plus facile de regarder les blessures de nos parents et de se poser la question dans quelle mesure est-ce que j'ai cette même blessure. Ceci étant dit, passons à la troisième partie de la vidéo où je vais vous partager la pratique toute simple pour vérifier votre véritable place dans la fratrie. Et ce sujet de la véritable place dans la fratrie, j'en parle dans mon deuxième livre, Amour toxique, blessures et guérison. J'ai vu que plusieurs d'entre vous ont commandé le livre et merci d'ailleurs pour ça. Vous pouvez trouver ça dans la page 34 où je donne l'exemple de la fratrie de Sarah qui en fait a découvert qu'il y avait un avortement qui a été caché pendant longtemps et lorsqu'elle a découvert ça, elle a pu enfin prendre sa véritable place. Donc, je vous laisse découvrir ça dans le livre. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en barre de description. Donc ça, c'est une première façon de faire, c'est de discuter, de collecter des informations. Et la deuxième façon de faire, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. C'est une pratique toute simple qui permet vraiment de vérifier intuitivement quelle est notre place dans la fratrie. Et la pratique est toute simple, il s'agit d'une visualisation. Donc, je vous invite en fait à prendre quelques instants au calme. Veillez à ce que personne ne vous dérange. Mettez votre téléphone en mode avion. Prenez quelques instants pour vous installer tranquillement, fermer les yeux et puis prendre le temps de détendre tout le corps. Et dès que vous sentez que vous êtes détendu, vous allez pouvoir visualiser votre place dans la fratrie, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez fermer les yeux et vous retrouver intérieurement dans la ligne qui représente votre fratrie. Donc, si vous tournez votre tête d'un côté, vous allez voir les aînés. Si vous tournez la tête de l'autre, vous allez voir les plus jeunes et vous allez vérifier votre véritable place dans la fratrie. C'est une visualisation qui permet vraiment de se connecter à cette part de nous qui sait. Prenez le temps de tourner votre tête d'un côté et de l'autre. Si vous êtes l'aîné et un ou une véritable aînée, quand vous allez tourner votre tête du côté des aînés, il n'y aura personne parce que vous êtes le premier ou la première de la fratrie. Si vous êtes dernier, de la même manière, en tournant la tête vers les plus jeunes, vous n'allez trouver personne. Et ça vous permet en fait de vérifier déjà combien vous sentez, combien vous intuitez de personnes dans la fratrie, et puis aussi quelle est votre place dans la fratrie. C'est une visualisation intuitive. Ça veut dire que vous allez recevoir des informations d'une part de vous qui sait, sans pour autant que ce ne soit un processus mental. Peut-être même que vous allez avoir des doutes, donc à ce moment-là, prenez des notes, notez ce que vous avez vu, observez comment vous vous sentez par rapport à ce que vous avez vu, et puis par rapport à ce que vous avez vu, quelle est votre place et quel est votre rang et quelle est votre colonne dans la fratrie, et est-ce que vous validez ça sensoriellement, c'est-à-dire est-ce que oui, vous avez le sentiment d'être lié plutôt à l'énergie de votre père ou à l'énergie de votre mère ou à l'énergie du couple parental? Est-ce que vous sentez que vos blessures ressemblent plus aux blessures de votre lignée paternelle ou maternelle, ou plutôt des blessures dans les relations de couple? Observez tout ça, c'est un voyage intérieur. Prenez des notes, ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste de côté. Et puis, si c'est un exercice qui vous parle et vous convient, c'est parfait. Sinon, laissez là cette pratique de côté et ne retenez que ce que vous avez collecté comme information. Et puis, au final, quand on sent qu'on est à notre place dans la fratrie, qu'on a trouvé notre place dans la fratrie, on va le sentir physiquement, on va le sentir émotionnellement. Et donc, si vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre véritable place dans la fratrie, observez comment tout ça se reflète dans le monde, comment vous prenez votre véritable place dans votre vie, dans le monde, avec les autres, dans le travail, dans la famille, dans le couple, bref, votre véritable place. Je vous remercie les amis d'être restés jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout, c'est que vous avez vraiment le désir de prendre votre place véritable et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.